Je vous retrouve pour la correction des exercices pour débutants en japonais. Ce sont les exercices de la section 5 du bootcamp. Pour ceux qui ne connaissent pas le bootcamp, c'est un cours de japonais complet qui a pour but d'enseigner le japonais depuis le début. Il se concentre sur le niveau JLPT N5 qui est un niveau débutant. On y va tout depuis le départ sur comment faire pour l'apprendre. Donc il y a des cours de japonais, mais c'est également associé à de la méthodologie. Notamment, voilà, dans la section 2, il y a toute une section sur comment optimiser vos révisions, mettre en place les outils avec Anki, le deck Tango qui permet vraiment d'avoir des révisions optimales, comment installer les bons outils de dictionnaire, etc. pour pouvoir par la suite progresser en japonais et aller bien au-delà du niveau débutant. Si les cours vous intéressent, vous avez toutes les infos pour le bootcamp dans la description. Nous, ici, on va corriger les exercices de la section 5. Effectivement, sur la page, il y a les réponses. En fait, je vais surtout vous donner les explications au cas où c'est encore un petit peu flou. Exercice 1, passer ces verbes à la forme polie. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à mettre en pause la vidéo et à le faire avant de voir la vidéo. Donc ici, on a ike, chigae, ale, sele. Au passage, je ne vous ai pas mis les lectures en hiragana à côté parce qu'on les a déjà vues dans les leçons. Et si vous ne les connaissez pas, c'est justement l'occasion en fait de faire des recherches par vous-même. Alors soit en faisant des copier-coller dans un dictionnaire, soit si vous avez installé Yomi-chan comme je vous l'ai conseillé, vous pouvez tout simplement appuyer sur Shift, passer la souris sur le mot et voir la lecture ainsi que la définition. Ça vous force un petit peu à apprendre plus le japonais, c'est pour ça que j'évite de vous donner trop les lectures une fois qu'on les a déjà vues. Donc on a ike, chigae, ale et sele. On a vu dans une leçon de cette section que pour transformer des verbes à la forme neutre, ici ils sont à la forme neutre, la forme du dictionnaire, à la forme polie, on pouvait s'aider du tableau des kanas. Si vous en avez besoin, vous pouvez totalement l'ouvrir et l'utiliser. Il n'y a pas du tout de mal à ça. Au contraire, je vous encourage à le faire pour vraiment comprendre la mécanique derrière. Si on affiche les réponses, on voit que ike, on a ikimasu. Je vous rappelle, qu'est-ce qu'on a fait en fait? C'est que on a pris le kana final. Donc en l'occurrence, ike, le kana final, c'est en que. Donc ici, on est monté à la ligne supérieure qui s'appelle la ligne yoke. Donc on est monté à la ligne supérieure, la tige en i. Donc on est passé de que à ki. Donc on est passé de ike à iki. Et on a collé l'auxiliaire masu, l'auxiliaire qui sert à former la politesse en japonais. Donc on passe de ike à ikimasu. Pour chigae, on a un u, le e il est ici, ça devient donc chiga i mas. Même principe. Pour ale, on a un le c'est ici, donc si on monte d'une ligne, ça nous donne ali, ali, et pareil, on colle l'auxiliaire mas, donc ali mas, ali mas. Et pour sele, je vous l'ai mis parce que c'est un petit piège, c'est un verbe irrégulier. Donc on ne fait pas sele, se limas, mais c'est shimas. Celui-là, il faut l'apprendre par cœur. C'est un verbe irrégulier que vous utiliserez extrêmement souvent. Voilà, sele à la forme polie, c'est shimas. C'est un verbe irrégulier. Pour ceux qui n'ont pas suivi les leçons, pour le moment, nous, on a vu que les verbes qu'on appelle godan, que les verbes du groupe 1. Donc ici, tous ceux qu'on a vus, ces trois-là font partie du groupe 1, et celui-là est un verbe irrégulier. Pour le moment, on a besoin de savoir que ça. On verra les verbes du groupe 2, les verbes ichidan, dans une leçon future. Je vous rassure, les verbes ichidan, c'est encore plus simple. Exercice 2, renseigner la bonne particule. Pareil, je vous invite à mettre sur pause si jamais vous ne l'avez pas fait. Alors, je vais peut-être vous zoomer un petit peu dessus pour qu'on les voit bien grosses. Question A. Fulanse go benkyo suru. Benkyo suru, on avait vu que c'était le verbe pour dire étudier. Fulanse go, on a vu que c'était le français. Du coup, c'est quoi la particule qui est attendue? Ça va être en O. Ça va être en O. Voilà, si vous regardez en bas de l'écran, vous avez la réponse. Fulanse go o benkyo suru. Fulanse go o benkyo suru. On étudie quoi? On étudie le français. Donc c'est étudier le français. Le français est l'objet du verbe étudier. Question I. Basu ikimasu. Basu ikimasu. Ikimasu, on a vu que c'était le verbe aller. Basu, c'est le bus. Donc c'est quoi la particule qui est attendue? Ça serait un de. Basu de ikimasu. I aller en bus. Ici, de, ça indique la limite dans laquelle le verbe est réalisé. Ici, du coup, ça a le sens de moyen. C'est le D qui indique le moyen par lequel l'action est réalisée. Donc c'est aller en bus. En bus. Question E. Imoto ga uchi ni iru. Ici, c'est imoto ga uchi ni iru. Ni iru. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe iru, être de présence, et on a vu que pour indiquer le lieu d'existence de quelque chose en japonais, on passait par ni, par la particule de cible. On cible en point fixe qui indique le lieu où quelque chose existe. Donc, imoto ga uchi ni iru,
ma petite sœur est à la maison, ou plutôt la petite sœur est à la maison. Pourquoi est-ce que j'ai dit ma petite sœur est à la maison? C'est parce que par défaut, sans contexte, on comprendrait certainement que vous parlez de votre petite sœur. Surtout qu'il n'y a pas de imoto san ici, vous voyez, on n'a pas mis de san, donc vous parlez certainement pas de la petite sœur de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'interpréter cette phrase comme ma petite sœur est à la maison, même si littéralement c'est plus proche de la petite sœur est à la maison. Question est Nihon Gakko et que. Alors là, petit piège, parce que déjà il y a deux particules, et en plus il y a deux réponses possibles. Si vous en avez déjà une sur les deux, c'est excellent. Voilà, là je vous mets les deux. Donc déjà, le premier, ça va être no. Ça, c'est la seule particule valide ici. Ça va être Nihon no Gakko. Nihon no Gakko, une école au Japon. Donc littéralement, c'est une école qui appartient au groupe du Japon. Donc comment est-ce qu'on dirait ça en français? On dirait une école du Japon ou une école japonaise. Donc Nihon no Gakko. Et ensuite, on a iku, aller à la forme neutre. Donc on peut soit dire iku, iku, en indiquant la direction. Ça serait la version un petit peu plus littérale que vous risquez de croiser dans vos manuels. Mais si vous écoutez du vrai japonais, du japonais un petit peu plus oral, vous entendrez très certainement ni iku, où là on ne passe pas par une direction, mais par une destination. Voilà, les deux réponses sont absolument correctes en japonais. Vous pouvez mettre ici Nihon no Gakko e iku ou Nihon no Gakko ni iku. Question O. Koko Italiago Benkyo suru. Ici, c'est donc Koko de Italiago o Benkyo suru. Koko de, ici, c'est le de qui indique, comme on avait vu, la limite. Ici, cette fois-ci, ça ne va pas être un moyen à proprement parler, ça va être le lieu dans lequel l'action se passe. On a vu que voilà, le rôle de de, c'était d'indiquer la limite de l'action, la limite du verbe, et que par conséquent, ça pourrait indiquer le lieu de l'action. Donc ici, on a une action. Benkyo suru, c'est une action, c'est étudier, c'est un verbe d'action. Donc là, ça nous dit étudier au lycée. Étudier au lycée. Étudier quoi? Italiago o. Italiago o. L'italien. Avec o qui indique l'objet de Benkyo suru. Donc cette phrase, ça nous donne étudier l'italien au lycée. Étudier l'italien au lycée. Au passage, si vous êtes sur la page, voilà, je vous ai mis les phrases qui sont lues par une japonaise native. Écoutez bien la prononciation et regardez. Là, je vous dis, remarquez la liaison entre le go et la particule o. Parce que vous voyez que dans plusieurs phrases, ici, on a Fransogo o et ici, on va avoir Italiago o. Et c'est très intéressant de remarquer qu'en fait, la liaison, elle est faite. Écoutez bien, prêtez attention à comment toutes ces phrases sont prononcées. A. フランス語を勉強する。い。バスで行きます。う。妹がうちにいる。え。日本の学校へ行く。日本の学校に行く。お。高校でイタリア語を勉強する。Voilà, ça, vous l'entendrez énormément à l'oral, que quand vous avez un mot qui termine par une voyelle O, donc là, si on prend O, voilà, O, ko, so, to, no, ho, mo, lo, etc., avec les accents également, bo, go, etc., eh bien, quand la particule O est suivie, elle va être un petit peu absorbée, et en fait, ça nous donne un son long. Donc, ça fait, c'est pas Italiago O, c'est en fait enchaîner Italiago, ça fait comme un O un petit peu plus long, ça peut perturber un petit peu, voilà. Essayez de bien remarquer le timing. Je vais vous faire réécouter sur le Fransugo. Essayez de bien écouter qu'il y a quand même la particule qui est prononcée. フランス語を勉強する。 Vous voyez, elle dit pas Fransugo Benkyo suru, elle dit bien Fransugo Benkyo suru, avec un O qui est rallongé parce que voilà, il y a la particule qui se prononce de la même manière que la voyelle finale. Ça, c'est le petit point de vigilance niveau prononciation. Je vous rassure, si vous faites la pause et vous dites Fransugo O, tout le monde vous comprendra également, il n'y a pas de souci. C'est juste pour réussir à entendre cette particule dans le dialogue des natifs qui forcément sera un petit peu plus rapide et un petit peu moins découpé. Exercice 3, dictée. Alors là, c'est comme le nom l'indique, vous avez des audios et il va falloir les recopier. Alors je vais tous vous les jouer au cas où. フランス人だ。イギリスの中学校です。田中さんは先生です。アメリカへ行きます。父はうちにいる。 Et vous avez les réponses ici. Alors je vais surtout vous expliquer les phrases au cas où vous n'aviez pas le sens. Fransejin da, être français. Franse, c'est la France. Jin, c'est la nationalité. Fransejin da, être français. I, Igiris no chugakko desu. Chugakko, on a vu que c'était le collège. Igirisu, c'est l'Angleterre. Donc on a le no de possession qui va réunir nos deux noms ici. Donc ça veut dire un collège anglais ou un
collège en Angleterre. Et on a des qui, cette fois-ci, du coup, est le verbe être, mais à la forme polie. Donc, c'est en collège anglais. C'est en collège anglais. Tanaka-san wa sensei desu. Donc, Tanaka, on avait vu que c'était en nom de famille. Je vous l'ai mis dans la dictée parce que ce sont vraiment deux kanji à maîtriser. Cela, ta et naka. Donc, Tanaka. Tanaka-san, san, c'est juste le titre de politesse, l'équivalent de monsieur. Wa, c'est la particule de thème. Attention, petit piège, il ne faut pas écrire le hiragana wa. Ici, c'est bien la particule de thème. Donc, ça s'écrit avec le hiragana ha. Et ça se prononce bien wa. Je vais vous le refaire écouter. Tanaka-san wa sensei desu. Voilà, il ne faut pas vous faire piéger. Quand vous l'écrivez, il faut bien l'écrire avec le ha. Sensei, c'est professeur. Des, c'est être. Donc, monsieur Tanaka étant professeur. I, America et ikimasu. America, c'est les États-Unis. Et ça indique la direction. Ikimasu, c'est aller. Donc, c'est aller aux États-Unis. O, chichi wa uchi ni iru. Pareil, s'il y a le wa, il ne faut pas se faire avoir. C'est bien ha, mais ça se prononce wa. Chichi, c'est donc mon père. Uchi, c'est la maison. Ici, il faut bien l'écrire en hiragana parce que uchi, je vous rappelle que quand c'est pour dire la maison, souvent c'est écrit en hiragana et non pas en kanji. Donc il faut bien l'écrire en hiragana ici. Chichi wa uchi ni iru. Mon père est à la maison. Mon père est à la maison. En exercice 4, je vous invite à répéter les phrases. Voilà, donc pour ça, ceux qui sont dans le bootcamp, vous avez les audios ici. Ce que je vous invite à faire, c'est de simplement jouer les audios et les répéter. Et je vous ai mis le petit piège, en fait, quand on est débutant, c'est d'essayer de lire. Alors, c'est vrai que vous pouvez essayer de lire, mais pour répéter les phrases, pour entraîner votre audio, plutôt que de lire, je vous conseille de écouter et répéter. Ça sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus proche de la réalité. Parce que, comme vous voyez, il y a quand même des phénomènes un petit peu particuliers, comme des liaisons entre certains mots, des particules qu'il ne faut pas oublier de prononcer correctement. Et quand on est débutant, ça peut prendre assez de temps de lire, ne serait-ce que feu, la, on, ce. Ça peut prendre beaucoup de temps à lire. Donc voilà, moi ce que je vous invite à faire, c'est simplement jouer l'audio. フランス人だ。 Flansujin da. Et vous répétez avec la même intonation. Et vous faites ça plusieurs fois pour toutes les phrases. Donc voilà, ça sera un bon exercice pour vous entraîner à parler japonais. Au passage, moi c'est vrai que je déconseille aux débutants de faire de la production. C'est-à-dire que je vous déconseille de créer vous-même vos propres phrases pour le moment. Pourquoi ? C'est parce que même si on a vu beaucoup de choses, en vrai, ça reste une infime partie de la langue japonaise. Et du coup, il y a de fortes chances que vous fassiez des erreurs. Ce qui est normal parce qu'on a encore vu très peu de choses. Du coup, pour éviter de faire des erreurs et de perdre votre temps, si vous voulez produire, je vous conseille plutôt de faire de l'imitation que de la production pure et dure. Donc, vous pouvez vous entraîner à répéter les phrases, vous pouvez vous entraîner à recopier des choses que vous entendez mais que vous savez vraies. Pour le moment, faites ça, n'essayez pas de créer par vous-même parce que vous n'avez pas encore les compétences nécessaires pour créer quelque chose de sûr. Surtout si vous n'avez pas un professeur qui peut vous corriger derrière, c'est un exercice qui sera plus contre-productif qu'autre chose. Donc voilà, faites des exercices qui sont encadrés comme ceci et ça se passera très bien. Concentrez-vous sur la compréhension dans un premier temps, sur l'imitation dans un premier temps et la production, ça viendra plus tard quand vous aurez plus de niveau. Toutes les infos pour rejoindre le bootcamp sont dans la description. Tchuss!